Direct investisseur, la suite, évidemment, maintenant on va parler avec Dorian Abadi. Bonjour Dorian. Bonjour Dorian, Dorian Abadi de XTB, Bonjour. analyste. On va regarder avec vous ce qui se passe sur ces marchés, toujours très volatiles. Oui, absolument. Grâce aux propos rassurants, on va dire, de Benoît Cœuré autour du quantitative easing dont vous parliez tout à l'heure, justement. Effectivement, on a recommandé à nos clients, évidemment, de suivre la tendance puisqu'on est surtout sur des opérations de day trading, donc toutes celles de la veille avaient été clôturées. Là, on est sur un nouveau marché totalement différent, je dirais, en visant dans un premier temps sur le DAX 30, sur l'indice allemand, qui est un peu notre référence, je dirais, au niveau des recommandations, les 11 845, et pourquoi pas dans un deuxième temps, au profit des bonnes publications américaines de l'immobilier américain de 14h30 qui sont attendues, un deuxième objectif sur les 11 915. Voilà, c'est clairement les deux recommandations que l'on a établies ce matin aux alentours de 10h30 avec nos clients. Et voilà, ça semble plutôt bien parti. Le premier objectif étant déjà atteint, on se remet un petit peu en dessous, mais c'est surtout le deuxième désormais qui présente un potentiel assez sympathique de 75 points à peu près par rapport aux cotations actuelles à proximité de 11 840. Donc effectivement deux beaux objectifs à atteindre grâce à ces propos de Benoît Cœuré. Voilà. Alors justement, Dorian, il y a un consensus ce matin, tout le monde est assez d'accord sur le fait que l'impulsion à laquelle on insiste pourrait provoquer un retour sur les sommets annuels. Est-ce que vous partagez Oui. cet avis justement sur le DAX à plus longue échéance? Est-ce qu'on pourrait assister à un retour au-dessus des 12 000 points selon vous? Très clairement, oui. Parce que seules les banques centrales des deux bords de l'Atlantique, la Fed et la BCE, ont la possibilité, ont la force, ont la puissance pour provoquer de tels déclics. On en a eu le meilleur exemple possible en début d'année avec l'annonce le 22 janvier par Draghi de la planche à billets, où on était passé globalement des 10 400 à 12 400 sur le DAX 30, donc près de plus de 20% de variation en l'espace de 4 mois. Donc très clairement, oui, je partage cet avis-là. Et en parallèle, ça va nous permettre justement pour la petite transition sur euro-dollar également de revenir, en tout cas en guise de déclic, sur la tendance de fond. Parce que moi je rappelle que l'objectif d'XTB pour 2015 sur euro-USD, c'est une parité absolue, c'est 1 pour 1. Donc littéralement là aussi, pas seulement sur le DAX, mais également sur euro-USD, ça peut permettre de revenir dans la logique de fond. Après, en parallèle, ces deux phases de correction que l'on a eu un petit peu sur le DAX ces dernières semaines, notamment avec le mauvais PIB américain, idem, même son cloche pour EURUSD. Mais globalement, j'ai le sentiment effectivement que ce déclic-là que l'on a au niveau de la BCE peut permettre de revenir sur les trames de moyen long terme que l'on connaissait encore en mars et début avril. Voilà. Alors, Dorian, sur l'euro-dollar, justement, on a enfoncé un Oui, niveau de support à 1,1290 récemment. Vous pensez, c'était oui. il y a quelques minutes, on se positionne à 11,93. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller chercher un prochain niveau de support à 1,1070 dans la journée? Et qu'avez-vous recommandé justement à vos clients? Est-ce que vous avez un point d'entrée que vous pouvez conseiller à nos téléspectateurs? C'était un 12 justement globalement, à peu près un 12 en se tablant plutôt sur 1,1150 et 1,1100 pour aujourd'hui. Maintenant, j'aurais quand même tendance sur euro-USD, j'aurais quand même tendance à attendre 14h30, c'est-à-dire les publications attendues au niveau des États-Unis, de sorte à ce si le consensus venait à être validé, de sorte à ce qu'on ait là aussi non plus une vente d'euros mais un achat de dollars, confirmant la baisse d'euro-USD. Mais en tout cas là, par contre sur euro-USD, j'aurais plutôt tendance à attendre le relais, un petit peu le relais d'information de 14h30. Contrairement au DAX. Oui, Le bien sûr. DAX, on n'a pas vraiment besoin, voilà. Mais le euro-USD, je serais un peu plus prudent par contre, voilà. Mais clairement baissier, ça c'est net. Hein. Clairement baissier donc Voilà, pour Dorian Abadi, Fabrice. voilà. Merci Dorian, Dorian XTB, Merci à vous. Bonne journée. et on retrouve sur le DAX et sur l'euro-dollar toutes les semaines. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Dans un instant, on retrouve l'équipe d'IG juste avant le Market Live. À tout de suite.